Bonjour les poissons et merci de me retrouver donc pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 avril 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tout renseignement complémentaire si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise jusqu'au 30 avril un petit sondage rapide à faire sur la page d'accueil de mon site internet. Donc en fait, il vous faut juste attribuer entre 1 à 5 étoiles pour évaluer la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Voilà, donc revenons à votre tirage, donc le même process que les semaines passées, donc tirage en 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir annoncer la couleur de votre semaine ou éclaircir un peu le tirage. Alors, j'utilise les mêmes cartes pour les énergies de la semaine. J'utilise également ici, vous le découvrirez en fin de tirage, une carte défi. Donc, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, les poissons, j'ai pour vous le sanglier inversé. Donc, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc, on va vous demander en fait de vous réaligner à vos valeurs. Ça revient un petit peu à dire ce que vous êtes capable d'accepter, voire de refuser aussi dans votre vie. Donc avec cet animal, on est sur l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité et la détermination. Donc quand il est dans son aspect inversé, ça vous indique qu'il y a peut-être un manque de délicatesse dans votre façon de faire ou dans votre façon de vous exprimer aussi. Ça peut être une façon un peu trop brusque d'aborder les relations aussi. On vous demande avec cette carte d'agir avec un peu plus de finesse et de discernement dans votre analyse. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Donc tapez pas le messager. Alors, cette semaine, donc, ici à l'arrière du paquet, vous avez le chariot, donc l'arcane 7 inversé. Donc oui, vous aurez un petit peu de mal à vous contrôler cette semaine, ça va être difficile, c'est ce que me dit également le sanglier. Il va y avoir des blocages, peut-être vous pouvez avoir aussi une confiance démesurée ou amoindrie envers quelqu'un ou envers vous-même. Ça peut être des désordres, des confus, ça peut être aussi une idée ici de rupture aussi également. En plus vous avez les amoureux juste en dessous. Alors, début de la semaine, vous démarrez ici avec, alors, soit vous êtes représenté par le roi d'épée inversé, ou ça peut être une personne de votre entourage, mais vu qu'il s'agit ici de votre jeu et que l'on vous met en garde sur votre difficulté à vous contrôler, là ici, vous risquez dans votre façon d'agir, puisqu'on est avec le roi, on est sur l'action et la réalisation, on peut abuser un petit peu de son autorité, on peut agir un peu comme un tyran, ça peut être aussi une personne qui cherche à vous nuire, mais pas seulement, je pense plutôt que c'est plutôt vous qui agissez tel que. Pourquoi ? Je pense parce qu'en fait, il y a des désillusions en milieu de semaine. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous avez peut-être aussi cette intuition, parce qu'avec la lune, on est encore sur des énergies assez intuitives ici. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez déjà ce sentiment-là en vous. Ou alors votre façon d'agir peut effectivement entraîner pour vous des désillusions. C'est des conflits, c'est des déceptions. En général, c'est dont les causes et les origines se trouvent dans vos erreurs ou dans vos faiblesses. Ça peut être aussi une prise de conscience. Vous pouvez effectivement prendre conscience que vous agissez un petit peu de façon illogique, parce qu'on est sur de l'épée, donc on est un peu sur cette idée-là. Fin de la semaine.
vous réalisez que peut-être si vous avez un peu cette façon d'agir, c'est peut-être pas pour rien. Parce qu'en général, le page d'épée, lui, annonce des mauvaises nouvelles. Donc c'est... on le caractérise par l'espion, hein, vous le voyez, avec sa longue vue, elle espionne de loin. Alors ça peut être des colportages, ça peut être des ragots. Donc vous prenez connaissance en fin de semaine. Hein. Alors pour le coup, effectivement, voilà, ça vous met un peu hors de vous. Hein. Du coup, ça vous met peut-être aussi devant de lourdes hésitations hein, qui peuvent être assez blessantes, hein, assez difficiles à vivre aussi. Là, avec la mort inversée, hein, ça peut être une résistance aussi au changement. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se défait. Est-ce que c'est une relation? Ça en a tout l'air avec le page de coupe inversé. Parce qu'avec la mort, la résurrection inversée, on est un petit peu sur une résistance au changement aussi. Alors que justement, la mort, la résurrection, plus vous résistez au changement, plus le passage va être difficile à vivre. Je réfléchis, ça peut être autre chose. Quoi qu'il arrive, ici on est un petit peu sur de la communication, puisqu'avec les épées c'est la communication. On se retrouve un petit peu avec de l'irrationnel au milieu de la logique. Hein. Donc il y a un chamboulement ici, hein, ça vous... Peut-être que vous avez du mal à comprendre aussi que vous ne gardez pas le contrôle cette semaine, hein, vous êtes un petit peu... Vous sortez de vos gonds, peut-être que vous ne savez pas pourquoi, et... Après, le poisson est assez insaisissable dans sa façon d'être, hein, donc ce n'est pas une critique, hein, ne le prenez jamais tel que. Je suis ascendant poisson, donc je sais de quoi je parle. Voilà, capacité d'abandon, donc l'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. On a un petit peu cette idée-là avec la mort, la résurrection inversée. C'est un petit peu l'abandon ici, là. Il est important pour vous de vous rendre compte que l'endroit de votre vie où il y a des énergies qui stagnent. Hein, vous voyez, c'est la résistance au changement. Donc, détendez-vous, prenez confiance, laissez-vous porter par les vagues du flot de votre vie. Vous vous sentirez ainsi immédiatement décontracté. Si vous basez sur cette énergie positive, vous pourrez alors retrouver une confiance profonde, mais aussi votre capacité d'abandon. Donc là, on est un peu sur le lâcher-prise. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui doit changer. Peut-être que vous ne le faites pas non plus de la meilleure des manières, parce que c'est vrai qu'avec la perte de contrôle ici, là on vous dit que votre manque de délicatesse, hein, et votre façon d'être un petit peu brusque quand on aborde les relations, voilà. On manque un peu de discernement, voilà. Vous n'arrivez pas en fait à savoir pourquoi vous agissez comme ça, mais en fait vous allez découvrir qu'effectivement, si vous avez agi comme ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait une raison en dessous, mais vous ne la connaissez pas. N'oubliez pas avec la lune, hein, on voit une face, mais on ne voit pas l'autre face de la lune. Hein. Donc attention aux désillusions ici. C'est la prise de conscience également, la lune. Voilà les poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout, même si je pense que les énergies vont être un petit peu négatives et difficiles cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.